On peut diverger par le bas en Europe, on le sait, nul besoin d'y revenir, mais on peut aussi diverger par le haut. Symptomatique de cela, le Luxembourg. Le Luxembourg possède aujourd'hui un PIB par habitant représentant plus de 2 fois celui de l'Allemagne. L'écart est à la fois spectaculaire, mais il faut aussi le relativiser lorsque l'on connaît les écarts considérables que l'on observe au niveau régional en Europe. Il n'en reste pas moins que même en tenant compte de cette dimension, la richesse par habitant luxembourgeoise est d'un tiers supérieure à celle de la région la plus riche d'Allemagne, celle de Hambourg. Et être pauvre au Luxembourg, c'est gagner moins de 1 700 € par mois, quand ce chiffre voisine 1 000 € en France ou en Allemagne, ou encore 380 en Grèce. La région, on le sait, est à dominante financière. Le secteur représente plus de 20% de son PIB et 46% de son activité dépend de son rôle de place financière. C'est un record en Europe. La performance du Luxembourg n'est donc pas étonnante en soi. Ce qui est plus étonnant, c'est la trajectoire de son PIB par habitant sur longue période. L'écart avec l'Allemagne n'a cessé de se creuser au fil des années 80, 90 et 2000 et jusqu'à la crise de 2008, au rythme de la financiarisation du pays. Au registre des bonnes pratiques, le Luxembourg est le pays européen qui nous indique l'alpha et l'oméga pour prospérer au sein de la zone, même en régime de monnaie unique. Et cet alpha et l'oméga, on le connaît, de mieux en mieux d'ailleurs, depuis que le scandale LuxembourgLeaks a éclaté. Le Luxembourg, on le savait, avait déjà choisi l'option d'un secteur bancaire couvert par le secret, pour prendre le relais d'une industrie sidérurgique en total dépérissement. Le régime a été assoupli et le Luxembourg coopère davantage, mais le secret demeure. Il y a ensuite le régime de TVA pratiqué par le Luxembourg, 15%, le plus faible d'Europe et dérogatoire à 3% pour le e-book. Avant 2003, un prestataire de services électroniques non établi dans l'UE n'était redevable d'aucune TVA. Depuis 2003, les sociétés peuvent soit s'identifier à la TVA de chaque pays où elles facturent leurs services, s'exposant à des taux élevés, comme en Suède, soit s'installer dans un seul pays où la TVA est la moins forte et l'appliquer à toutes les prestations. À ce jeu, c'est le Luxembourg qui a remporté la mise. Il y a enfin ce que j'évoquais plus haut, les arrangements fiscaux avec les multinationales, dont le LuxLeaks a révélé l'ampleur. 343 multinationales pratiquant l'optimisation fiscale massive avec la complicité des autorités du Luxembourg. Il y avait d'autres façons de se diversifier selon Jean-Claude Juncker. Soit, prenons acte que pour le président de la Commission européenne, il n'y a pas d'autre parade pour se diversifier, même lorsque l'on possède une des populations les plus qualifiées, que de siphonner l'assiette fiscale de ses voisins. L'Eldorado promis par le numérique serait donc une pure chimère. Face à cela, rien de sérieux n'a été entrepris en Europe. Pas étonnant alors de découvrir qu'à bonne école, et confronté à son décrochage, le Portugal crée un régime fiscal dérogatoire pour les retraités d'Europe. Vous bénéficiez de la santé, de l'éducation en France. L'État français vous paye la retraite due, mais cette dernière échappera à l'impôt et viendra alimenter la consommation d'un pays tiers. L'Europe, on le voit, a encore un sérieux chemin à parcourir en matière de convergence fiscale et de véritables bonnes pratiques.